Coucou chers téléspectateurs, je suis encore une fois heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année 2020, à cette nouvelle édition du ZOB. Alors je vous souhaite voilà que du bonheur en cette nouvelle année. Et moi je suis en compagnie, voilà comme à l'accoutumée, de mes acolytes, de l'analyse du philosophe et de la température. Alors, chers téléspectateurs, comme je le disais, voilà, je vous souhaite que du bonheur, de la paix et surtout beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, oh. C'est important. C'est important. Voilà, en parlant d'argent, aujourd'hui, on va parler de la grande star, voilà, qui est reconnue partout dans le monde. Il s'agit de notre Queen Bee, Beyoncé. Avant de commencer, je tenais à vous, voilà, mes acolytes, à vous dire, voilà, une bonne, heureuse année, voilà, que du bonheur et tout. Et vous donner l'opportunité, pourquoi pas, de souhaiter aussi à nos chers téléspectateurs. Avant de continuer, j'aimerais qu'on fouille celui qui est assis ici, s'il n'a pas une bombe à l'intérieur là-bas. De toute façon, il est là, son accoutrement là, il fait Écoutez, lui-même, il peut être une bombe, hein. Ouais, attendez, est-ce que vous savez, je risque de faire comme lui, parce que sincèrement, voilà. Il fait trop froid. Mais souhaitez quand même à nos téléspectateurs, voilà, une bonne année. Voilà. Bonne heureuse année à vous, voilà, santé, surtout la paix au faso. Voilà. On va pas trop parler, juste voilà, bonne année, et puis voilà, la paix. Beaucoup de paix. Que la paix surabonde, voilà, dans notre pays. J'aimerais aussi souhaiter bonne année à ceux qui nous regardent. Je vous souhaite une bonne et heureuse année, beaucoup de paix, une paix durable, une santé de fer et du succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Voilà. Merci. Voilà. Donc, c'est très dangereux. Regardez son accoutrement. Vous allez éviter de... Dis-moi, okay, là, mon cœur n'est pas tranquille. Mais comme elle est assise à côté, là, donc il n'y a pas de problème. Si ça déclenche là, on est déjà devant. Alors, chez téléspectateurs, comme je le disais, nous allons parler de la Queen Bee. Beyoncé souffre actuellement. Parce qu'en effet, Queen Bee souffre à cause des critiques que subit sa fille Blue Ivy. Vous allez d'ailleurs, voilà, regarder les photos. Depuis sa naissance, les internautes se moquent tous les jours du fait que Blue Ivy ressemble à son père. Et selon eux, elle est laide comme son père Jay-Z, des critiques qui font pleurer Beyoncé, voilà, qui la triste et la rendent malheureuse. Je vais tout de suite me tourner vers l'analyste qui va nous donner son point de vue. En fait, quand moi j'écoute ça, quand je vous écoute parler, moi ça me fait un peu rire. Mais attendez, et je me pose la question à savoir, est-ce que Bibi, c'est Bibi non? Bien c'est voilà, la Queen Bibi a vraiment aimé son mari. Est-ce qu'elle aime vraiment son mari? Parce que, attendez, mais si on vous dit votre enfant ressemble à votre mari, mais ça devait être une joie. Voilà, si le mari est vilain, mais vous saviez qu'il était vilain avant d'aller, non ou bien? Bon, c'est vrai quand on regarde la morphologie buccale de Jay-Z, bon, vous savez, la beauté est relative, mais il est assez beau peut-être pour elle. Moi, je me dis, elle ne devait pas pleurer. Voilà, l'enfant, quand vous regardez l'enfant, oui, l'enfant ressemble à Jay-Z. Oui, mais voilà. Non, mais après, c'est peut-être pas parce qu'on a dit que l'enfant ressemble à son mari qu'elle a pleuré, mais peut-être parce que pour un enfant de cet âge-là, qu'elle reçoive des critiques comme ça de gens qui disent qu'elle est laide. Non. Voilà, ça peut... Non, elle pleure tout simplement parce qu'on dit que l'enfant ressemble à Jay-Z, au papa. Pas seulement parce que l'enfant ressemble, mais parce qu'on dit que l'enfant est laide. Ah, mais attendez. Donc voilà, c'est pas seulement... Ce qui la choque un peu plus, c'est que l'enfant ressemble au papa. Non, oui. C'est parce que je crois pas que si, mais regardez la température. Tu penses quoi? Je pense que Beyoncé a raison, hein. Voilà, elle a parfaitement raison. Parce que c'est une fille, hein, sa fille. Voilà. Parce que généralement, les filles ressemblent beaucoup aux mamans. Voilà, les garçons ressemblent beaucoup au papa. Mais étant donné que la fille ressemble au papa, là ça fait mal. Tant bien que les gens disent que le papa est toujours vilain, on a toujours dit le papa est toujours vilain, le papa est toujours vilain. Elle a marié le papa à cause de son argent. Mais toi tu mets une fille au monde qui ressemble au papa. Ce qui veut dire que quand le garçon va venir, il ne va pas te ressembler. Le garçon va aussi ressembler à papa. Donc ce qui veut dire que sa descendance va ressembler au papa. Elle aura une vilaine descendance. Donc ça fait mal. Si toute ta descendance est vilaine, ça fait mal. Elle a raison de pleurer. Voilà, on va écouter le philosophe. Vous savez, il faut avoir un esprit ouvert quand on vous met face aux situations. Il faut avoir un bel esprit critique. Vous ne pouvez pas affirmer
que demoiselle, madame, dame Beyoncé, pleure pour ci ou pleure pour ça. Ben, les internautes se moquent d'elle parce que l'enfant ressemble à son mari. Mais des questions se posent. Pourquoi Beyoncé pleure? Ben, elle peut pleurer parce qu'elle se rend compte à partir de cet instant que son enfant est vilain comme son mari, qui est très vilain d'ailleurs. La beauté est relative, hein, je le rappelle. Bon, bref. On y va très rapidement. Elle peut se rendre compte de l'erreur qu'elle a faite depuis le début. Voilà, ce qui l'amène à pleurer. Voilà. Ben, comme mon très cher collègue aussi l'a dit, elle peut pousser ses réflexions encore plus loin en s'imaginant que la descendance, toute la descendance, sera plausiblement vilaine. Et là, c'est choquant. C'est choquant. Bon, moi, de mon point de vue, hein, je ne pense pas que Queen Bee peut-être se lamente parce qu'on dit que l'enfant ressemble à son père. C'est normal, c'est une mère. Voilà, vous ne réfléchissez pas avec le cœur d'une mère. Mais elle réfléchit avec le cœur d'une mère. Que tu entendes que ta fille, une petite fille, voilà, innocente, reçoive comme ça des critiques du genre, elle ressemble à son père, elle est laide. En fait, oui, non, mais oui, ça impacte négativement. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je termine. Ok. Ça impacte négativement cet enfant-là. Et là, je peux comprendre que Queen Bee se sente mal. C'est normal. Parce qu'elle est, voilà, comme on peut le dire, elle est indexée actuellement et c'est sa fille qui est plus indexée. C'est normal. Aucune mère ne voudra voir son enfant indexé ou insulté par des gens, voilà, de dehors comme ça. Non, donc, on ne peut pas dire que Queen Bee se plaint aujourd'hui parce que l'enfant ressemble à son père, tout simplement. Si elle a marié le père, c'est qu'elle aime le père et la beauté est relative. Voilà, c'est comme ça. Mais quand vous parlez d'indexer, c'est pour dire quoi? Une dernière chose. Oui, attends. Oui. C'est de la foutaise aussi qu'elle pleure. Parce que si elle pleure, c'est une manière de dire aussi que son mari est vilain. Elle-même confirme que son mari est vilain. Mais non! Et puis quand Mais pourquoi elle pleure? Elle devait être joyeuse. Mais si elle pleure, c'est qu'elle confirme que son mari est vilain. Elle devait être fière de dire oui, ma fille ressemble à mon mari. Je suis content. Une question. C'est ça, elle devait dire. Mais c'est ça. Allez-y, Pourquoi elle pleure? Il s'est désamoureux. C'est bon. Pourquoi elle pleure? Dans ce sens-là, qu'elle devait anticiper cette situation. Elle sait très bien que son mari est vilain. Mais ces gens, ça vous croyez qu'ils se marient par la beauté? Quand vous regardez ces deux personnes-là, si on les sépare aujourd'hui, mais chacun peut vivre à l'aise seul. Mais Joe, calmez-vous. Non, il y a des choses qui m'énervent. Calmez-vous. Faut qu'on se respecte. Écoutez. L'argent ne suffit pas à la femme. Même si une femme est milliardaire, elle va vouloir un milliardaire pour compléter. Bon, c'est ses pas millions. faux aussi. Voilà, c'est très chers compliqué. téléspectateurs, je pense que on va continuer avec vos commentaires. Laissez vos commentaires, vos avis aussi pour qu'on puisse consulter et pourquoi pas faire changer l'avis de certaines personnes. Donc c'est sur ce qu'on va s'arrêter pour cette édition. Je vous dis bye, à la prochaine.